La dure loi des loyers, madame, monsieur, bonsoir. On va vous en parler ce soir. Propriétaires, locataires, futurs propriétaires. Mais ça concerne plus de monde qu'on ne le pense. Et pour parler de tout cela, on accueille José Garcia. Vous êtes secrétaire général du syndicat des locataires. Et face à vous, il y a Olivier de Clipel, vice-président du syndicat national des propriétaires et copropriétaires. Et puis, il y a, comme de coutume, deux citoyens qui vont intervenir à distance. On accueille tout d'abord, et elle est là, c'est Françoise Collignon qui nous vient de Liège. Et de l'autre côté de l'écran, il y a Arnaud Soupard qui nous vient d'Arkennes. Ne m'en veuillez pas, je vais commencer par une question écrite si vous voulez bien, puis je reviens vers vous. Et la première question de cette émission, elle nous a été envoyée par Véronique Boulet via la page Facebook de l'émission. Il existe en Wallonie, nous dit-elle, une grille indicative des loyers, mais elle n'est pas contraignante. N'est-il pas temps de changer cela, nous demande-t-elle. José Garcia, vous allez nous dire que si, il est temps de changer ça. Mais pourquoi est-ce que cette grille doit devenir contraignante ? Mais parce que, faute de mieux, c'est un élément qui permet de fixer des loyers objectifs et pas ni à la tête d'abord du client, ni selon le bon vouloir simple du bailleur. Et donc, effectivement, une grille indicative, pour nous, elle ne peut être appliquée réellement que si elle devient contraignante pour tout le monde, à charge éventuellement pour le bailleur de la changer s'il estime que cette grille-là ne lui convient pas, ou en tout cas, le loyer... Est-ce qu'il y a des abus ? On dit qu'il y en avait beaucoup. Est-ce que ça s'est amélioré ou pas, ça ? Mais, Monsieur Daou, c'est clair que il y a que des abus, si vous me permettez, puisque quand il y a la vraie liberté des parties, alors chacun peut négocier, etc., etc. Aujourd'hui, on est dans un cadre soi-disant de liberté des parties, mais il y en a qui sont obligés de se loger à des prix abordables, et par ailleurs, il y a des gens qui mettent à la disposition des logements, mais là, il n'y a pas de véritable, disons, liberté des parties. Que des abus. On a reçu quelques témoignages de gens qui nous ont dit que ça se passait très bien. Je dis ça pour la parenthèse, pour ne pas que les gens croient qu'il n'y a que des propriétaires véreux dans ce pays. C'est important de le repréciser. Faut-il instaurer une grille contraignante des prix des loyers ? Plus de 1500 personnes nous ont répondu. Ce n'est pas un sondage, mais oui, pour plus de 56% d'entre vous, il faudrait une grille contraignante des prix et des loyers. Vous allez nous dire ce que vous en pensez, monsieur de Clipel, en rebondissant, puisque monsieur Garcia a parlé de critères objectifs. Marc nous a envoyé ceci aussi via la page de l'émission QR RTBF, des catégories de logements comme en France, avec un loyer maximum que les propriétaires peuvent demander. Et il fixe quelques critères, la taille, les facilités, l'état, etc. Vous seriez favorable à ces critères-là qui amèneraient finalement à une grille contraignante des loyers, monsieur de Clipel, ou pas du tout ? Non, je crois que ce serait une erreur de suivre la France en ce qui concerne les loyers, à moins que ceux qui demandent une grille contraignante veulent retrouver les prix des loyers en France. Parce que le problème de la France, c'est que les particuliers investissent peu en immobilier. Il faut savoir qu'en Belgique, on signe chaque année près de 200 000 baux privés. Et donc, ce sont 200 000 particuliers, des propriétaires privés qui font confiance dans leur investissement et dans leurs locataires. Il ne faut pas rompre cette confiance. C'est un capital important. En France, cette confiance n'a toujours pas été rétablie depuis les lois contraignantes qu'on a votées à la hâte, soit au lendemain de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale. Une fois que vous commencez à déréguler le marché, que vous faites fuir les gens, c'est très difficile de les faire revenir vers l'investissement immobilier, qui, je rappelle, est un investissement civique en Belgique. Mais on dit qu'il y a des tarifs encore trop élevés en Belgique. Comment est-ce qu'on peut réguler ça ? Alors, liberté totale ou pas ? Mais la liberté totale, c'est une question de liberté contractuelle. Un locataire, s'il trouve un logement moins cher ailleurs, il peut quitter assez facilement ce logement et trouver un autre logement. Par ailleurs, il est normal que dans certaines régions de Belgique, je pense par exemple à Bruxelles, qui a une pression internationale, que les locataires soient aidés quand ils ont trop peu de revenus pour pouvoir se loger dans une ville internationale comme Bruxelles. C'est pour ça qu'il faut une allocation loyer. Mais casser l'outil parce qu'on estime que des loyers sont trop élevés, vous allez plus jamais retrouver les loyers qu'on connaît en Belgique, qui sont tout de même nettement inférieurs à ceux qui existent en France. On se tourne vers Madame Collignon, et je pense que vous allez pouvoir lui répondre tous les deux, parce qu'à mon avis, vous ne serez pas là non plus tout à fait du même avis. On vous écoute, Madame Collignon, aussi un peu finalement sur cette grille contraignante des loyers. Oui, concernant l'encadrement de loyer, si c'est mis en place, est-ce que ça ne risque pas de faire fuir les propriétaires bailleurs et les inciter à vendre leurs biens ?
Et du coup, ça risque d'accentuer la pénurie des logements locatifs. Donc, qui dit moins d'investisseurs, dit moins de logements sur le marché. Monsieur de Clipel, elle a raison de s'inquiéter ? Tout à fait. Et malheureusement, on a eu beaucoup de politiques du logement qui ne sont pas des politiques où on cherche des solutions. Nous sommes là, et je suis prêt à parler avec M. Garcia, pour trouver des solutions. Pour trouver des solutions où il y aura plus de logements abordables. Il existe des solutions qui sont probablement moins coûteuses que certaines politiques qu'on mène actuellement, et certainement pas en cassant le capital confiance qu'il y a dans l'immobilier en Belgique. Monsieur Garcia, on vous écoute nous dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord. D'abord, je suis quand même relativement étonné d'entendre M. de Clipelen nous dire qu'il est prêt à mettre des solutions. Mais nous, ça fait 40 ans qu'on attend qu'il mette effectivement des solutions sur la table. Il est clair que pour nous, c'est incroyable qu'aujourd'hui, on puisse encore nous dire que on va mettre, les bailleurs vont mettre des solutions. Mais moi, je les attends. Moi, ce que je constate, c'est que chaque fois qu'on essaye, effectivement, et quand je dis on, c'est le politique, évidemment, chaque fois que le politique essaye d'encadrer un minimum les loyers, les bailleurs sont toujours contre. Mais toujours contre. Et aujourd'hui, j'apprends, mais c'est presque une joie parce que moi, après l'émission, on va prendre un rendez-vous, évidemment, mais c'est la première fois que j'entends les bailleurs nous disent il y a des solutions. Mais pour répondre à Mme Collignon, non, pour répondre à Mme Collignon, soyons très clairs, Mme Collignon, bon, vous êtes ce que nous appelons un petit bailleur. Je suppose que vous n'avez pas 40 000 logements en location. Donc vous êtes un petit bailleur. Nous avons toujours dit que si certaines grilles contraignantes, certaines dispositions mettaient sur la paille, je dis bien sur la paille, des gens comme vous qui, je suppose, ont sué pour acheter leurs biens, eh bien nous sommes prêts à négocier. Mais le problème, c'est qu'on se cache derrière vous, Madame Collignon, pour, disons, louer des taudis. Je suppose que vous ne louez pas des taudis. Or, enfin bref, on se cache derrière les petits bailleurs pour, je dirais, avoir les phénomènes qu'on connaît. Donc, de grâce, ne vous inquiétez pas, madame, on ne va pas vous mettre sur la paille, mais ce que vous devez savoir, et c'est ça notre lutte, en conclusion, c'est que on est en train de mettre les locataires sur la paille, et eux n'ont rien à vendre. Vous avez dit que vous allez vendre éventuellement. Non. Elle se demandait si ça n'a pas provoqué. Elle n'a jamais dit qu'elle allait vendre. Elle a demandé si ça n'avait pas provoqué moins de ventes. Elle était capable de vendre. Mais, et le locataire, il peut vendre quoi? Sa voiture. Voilà ce que j'ai à dire. Voilà, juste pour lui faire recadrer les propos que madame n'a pas tenus dans l'enthousiasme. Vous êtes un peu emballé sur des choses qui n'avaient pas été dites. Je n'en veux pas. J'espère bien. Dame, on va avancer, monsieur Garcia, si vous voulez bien, parce qu'il y a plein de questions encore, et sinon on ne va pas arriver au bout. Alors la question suivante, elle nous est envoyée sur les logements sociaux, parce que là on a reçu aussi pas mal d'interrogations, et madame Collignon a une petite question d'ailleurs là-dessus. Camille nous dit tout d'abord qu'il est facile d'être généreux avec l'argent des autres. Pour faire baisser les loyers du privé, il suffit d'augmenter la concurrence et donc de construire des logements sociaux de qualité. Madame Collignon, ça aussi, ça vous interpelle, le manque de logements sociaux? Oui, parce qu'il y a clairement une pénurie de logements sociaux. Et alors, je me demandais s'il ne faudrait pas construire justement des logements sociaux, mais ouverts aux bas salaires, aux moyens salaires et éventuellement d'autres catégories de personnes. Parce qu'il y en a beaucoup trop peu. Bonne ou mauvaise idée que celle de Mme Collignon, des logements sociaux en plus. Je vais vous demander de faire bref, M. Garcia, et plus M. de Clipel. Mais je ne peux pas être plus bref que vous dire oui. Effectivement, je pense qu'un des gros problèmes aujourd'hui en Belgique et dans les grandes villes en tout cas, c'est ce manque criant de logements sociaux. Donc effectivement, il faut les deux. Je vous le dis tout de suite, c'est oui, mais il ne faut pas attendre la construction de ces logements sociaux pour réguler un tout petit peu le marché. Ça, c'est notre position. Mais sinon, vous avez raison, il faudrait beaucoup plus de logements sociaux, ce qui amènerait un frein à la hausse qu'on connaît des loyers. Monsieur de Clipel. Mais tout à fait. Nous avons une politique qui fonctionne assez bien, qui sont les agences immobilières sociales, où des propriétaires privés confient leurs biens à une agence immobilière sociale qui est donc réglée par le secteur public, qui donne des logements sociaux à disposition.
Et c'est quasiment le seul secteur où il y a un progrès très important. Donc cette voie-là fonctionne. C'est pour ça que je parle de solution. Si on voit que les agences immobilières sociales fonctionnent bien, accentuons ce phénomène-là tant en Wallonie qu'à Bruxelles. Parce que la construction des logements sociaux, magnifique, nous ne nous y opposons pas. Mais ça risque de faire baisser les prix du marché. Pas nécessairement. Pas nécessairement parce que, il y a, comme l'a dit Mme Collignon, ça s'adresse à un autre public nécessairement. Donc, pour être admis dans le logement social, vous devez nécessairement vous trouver dans une situation pécuniaire et je ne suis pas sûr que vous ayez même un salaire pour pouvoir accéder au logement social. Je crains que parfois, quand quelqu'un a un salaire, et surtout s'il obtient des augmentations de salaire, on lui demande de quitter le logement social. La question suivante, elle sera encore pour vous, Monsieur De Clipel. Elle a été envoyée par Alain65 via l'application Opinion RTBF. Connectez-vous via le QR code qui est là en bas à droite de votre écran. Ça vous permettra de nous laisser des commentaires et de répondre à nos questions. Voilà ce que nous dit Alain65. Le précompte immobilier devrait baisser beaucoup afin de permettre aux propriétaires de baisser les loyers. C'est une solution, ça ? Mais on a pris une décision à la région bruxelloise d'exonérer du précompte immobilier les propriétaires qui confient leurs biens en agence immobilière sociale. Il y en a 7000 déjà. Il faut savoir que depuis la création de la région à Bruxelles, il n'y a pas eu une augmentation significative du nombre de logements sociaux en 30 ans. Dans la même période, le secteur privé a créé plus de 100 000 logements. Donc on voit tout de suite qu'en travaillant avec le secteur privé, avec les propriétaires privés, on arrive à des résultats autrement plus intéressants pour les locataires. Et donc il ne faut pas cogner, il ne faut pas se battre contre les propriétaires, il faut leur tendre la main et essayer de les écouter pour voir où l'argent, parce qu'il y a de l'argent en Belgique, peut être investi en Belgique. Beaucoup de questions nous ont été aussi posées sur l'indexation des loyers qui inquiète manifestement pas mal de monde, tant les propriétaires que les locataires d'ailleurs. On vous a posé la question via Opinion. Voilà ce que vous nous dites. Faut-il geler l'indexation des loyers ? Vous êtes plus de 1500 à nous avoir répondu. Et vous nous dites oui à 54,98%. Monsieur Soupart, cette indexation des loyers, ça vous interpelle aussi, on vous écoute. Oui, moi j'avais simplement une réflexion qui peut se transformer en question. Est-ce que l'indexation des loyers ne peut pas être réinvestie dans le loyer lui-même pour que justement le locataire puisse lui permettre d'améliorer son logement grâce à l'argent qu'il investit, qu'il donne au bailleur, le réinvestir dans le logement, style énergétique ou autre, parce qu'on ne sait pas à quoi sert cette indexation de salaire. En 45 secondes chacun, parce que le temps arrive tout doucement à son terme dans cette émission, finalement, indexation égale qualité du logement, pour ou contre ? José Garcia. Nous sommes pour, effectivement, que s'il y a indexation, il faut que le produit de cette indexation aille à une amélioration du logement, mais de toute manière, soyons clairs, aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est une diminution à 2% des indexations prévues. Et je tiens quand même à dire que les bailleurs ne sont pas tenus d'indexer, et en particulier en Wallonie, si le bail n'est pas enregistré, il est strictement interdit d'indexer. Monsieur De Clipel, il y avait une autre question sur laquelle on peut rebondir aussi suite aux propos de Monsieur Soupart, qui nous disait oui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas, ne serait-ce que pendant un temps, puisqu'il y a une crise énergétique, crise du pouvoir d'achat, est-ce qu'on ne pourrait pas geler l'indexation des loyers, ne serait-ce que 2-3 ans, le temps que ça passe, comme on dit ? Ça va empirer la situation, parce que si vous faites des sauts d'index, nécessairement, avec les reports, le différentiel avec les jeunes qui doivent trouver, eux, un nouveau logement pour la première fois, vont avoir des loyers nettement plus élevés que ceux qui ont déjà un logement et qui seront donc, par cette politique, en quelque sorte, privilégiés. Il faut bien savoir que l'indexation, chez nous, ça fait partie de notre culture sociale. Il y a l'indexation des salaires. D'ailleurs, M. Soupart a parlé d'indexation des salaires, parce que si on veut remettre en cause l'indexation des salaires, on remettra en cause l'indexation des loyers. Et comme l'a dit José Garcia, ça doit être prévu contractuellement. Deuxième problème, si on n'indexe pas les loyers, parce qu'on l'a interdit, ce qui est déjà arrivé en Belgique, mais on doit nécessairement bloquer les baux. Parce que sinon, le bailleur dit « je change de locataire », donc on va bloquer les baux. Et à ce moment-là, vous avez vraiment une politique qui va mener à la crise du logement, comme telle qu'on a connue lors des lois de 1976-77. Eh bien, on sent qu'il y a des divergences de vues, mais on s'y attendait un peu ce soir, vu vos positions respectives. Et merci d'avoir exprimé tout ça avec un maximum de sérénité. On y voit un petit peu plus clair grâce à vos réponses très concrètes et aux questions tout aussi concrètes posées notamment par nos deux intervenants de ce soir que je remercie, comme je remercie toute l'équipe qui m'a permis de vous présenter cette émission. On se retrouvera demain pour un prochain numéro de QR. L'actu, la suite du programme, c'est la météo tout d'abord, et puis une super comédie romantique avec Virginie Efira et
Jean Dujardin. Ça s'appelle Un homme à la hauteur. La démonstration une fois de plus qu'il n'y a pas que la taille qui compte. Excellente soirée, à demain.